Le sommet franco-africain s'est achevé sur une promesse fragile d'un cessez-le-feu dans la région des Grands Lacs. La crise congolaise pourrait donc trouver une issue après la réunion ce matin de tous les protagonistes. Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, a mis son poids dans la balance et tout le monde veut croire à ce premier pas vers la paix. Laurent Boussier. Un pas positif, mais il faut rester prudent sur les possibles résultats de cet accord. Cette phrase venant de l'Elysée résume assez bien l'ambiance qui entourait toute la journée les discussions autour d'un cessez-le-feu en République démocratique du Congo. Pourtant, il y a 48 heures, cette image était impensable. Laurent Désiré Kabila, visage fermé, installé dans un fauteuil aux côtés d'un de ses alliés militaires, le Zimbabwéen Robert Mugabe, et en face, à moins de 3 mètres, le président ougandais Museveni, son ennemi juré. Au milieu, Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, architecte de cette rencontre. L'ambiance était bonne, tendue peut-être, mais pas hostile. J'espère que en rentrant chez eux, ils vont poursuivre cet accord avec toute l'énergie et l'urgence qu'il faut. Si certains voient dans cette annonce de cessez-le-feu une étape importante, d'autres en font une lecture moins optimiste. Il n'a pas encore été signé, Le président ne reprendra pas la presse française. Faites ce que vous voulez. Laurent Désiré Kabila, dont l'entourage n'aime pas les critiques et qui tout au long de son séjour s'est fait applaudir par quelques centaines de Congolais présents à tous ses déplacements, Laurent Désiré Kabila aurait pourtant promis de démocratiser son pays. Le président de la République démocratique du Congo a pris des engagements en termes de démocratisation et d'ouverture du dialogue. Mais même si ce soir tout le monde se dit satisfait, ces effets d'annonce ne doivent pas faire illusion. L'activité de la diplomatie française et les efforts du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, ne peuvent rien contre les arrière-pensées et contre les promesses trop peu souvent tenues.